Mardi 1er octobre 2024, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Fraternité Midi, magazine tentative de coup d'État au Bénin. Olivier Bokor Zwadomeki à la criette depuis ce matin. Aucune possibilité d'accéder au parquet spécial de la criette. Un dispositif policier et militaire a été déployé pour bloquer l'accès à la salle d'audience. Les mises en cause seront écoutées dans les prochaines heures. Mois d'octobre, mois du consommant local, une initiative qui marque la promotion de la fierté locale et de l'innovation au Bénin depuis 2019. Le président de l'association Les Voix des consommateurs et du réseau des associations des consommateurs des services financiers de l'UEMOA pense que les objectifs ne sont pas encore atteints. Vous le suivrez dans cette édition. Et puis l'utilisation régulière des tiges coton, plumes d'oiseau ou tout autre objet pointu agresse les oreilles et peut causer une déficience auditive. Il faut faire recours aux spécialistes de la santé afin d'éviter les dysfonctionnements et une surdité. Vous suivrez dans ce 13h les recommandations de l'orthophoniste Michael Viegbe. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Merci de nous préférer. Olivier Bokor et Zwadomeki, entendus par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, criette dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Selon nos informations, l'homme d'affaires et ex-bras droit du chef de l'État et son co-accusé, l'ex-ministre des Sports, sont arrivés à la criette un peu après 7 heures du matin pour leur audition. À leur arrivée, les deux principaux accusés dans ce dossier ont été installés dans la salle d'attente du procureur spécial Mario Metonou. Le colonel Dieudonné Tevoidre, cité dans cette affaire, est aussi présent aux côtés de Zwadomeki et Olivier Bokor. À l'extérieur des bâtiments de la juridiction, un important dispositif sécuritaire a été installé, précisent nos sources. Les conclusions de cette audience pourraient être connues dans l'après-midi de ce mardi. La montée des violences à travers le monde et l'expansion du terrorisme, surtout dans le Sahel, préoccupe le Bénin. Présent à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adiadi Bakari, a déploré la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région de l'Afrique. Le ministre, dans son discours, a évoqué particulièrement le problème du terrorisme. Il a soutenu que le terrorisme est inacceptable, que ce soit en Afrique ou ailleurs. On écoute le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Adiadi Bakari. Nous observons chaque jour un accroissement de la polarisation avec des crises qui partout sapent la cohésion mondiale et hypothèquent l'avenir de l'humanité. Que ce soit au Sahel, au Soudan, en Ukraine, en mer de Chine ou au Moyen-Orient, les conflits qui surgissent mettent en péril la paix et la stabilité mondiale. Cette tension n'apporte que souffrance et désolation, provoquant des vagues de pauvreté qui touchent les économies les plus fragiles et aggravent la vulnérabilité des populations. Bien que l'Afrique soit souvent éloignée de l'origine de ces crises, elle n'en demeure pas moins profondément affectée. La région sahélienne en particulier est aujourd'hui le théâtre de tensions grandissantes, exacerbées par les décisions prises sans le consentement des pays africains. Cette instabilité compromet gravement notre développement durable. Plus inquiétant encore, certaines forces extérieures cherchent à importer leur rivalité géopolitique dans notre région. La région sahélienne en particulier est aujourd'hui le théâtre des tensions grandissantes exacerbées par des décisions prises sans le consentement des Africains, a rappelé Olusegun Adiadi Bakari. Pendant ce temps, Iniesta va raccrocher les crampons. Oui, c'est l'heure de la retraite à sonner pour Andrés Iniesta, 40 ans, le milieu de terrain. Son club, après une saison à l'Imiriste, club va mettre un thème à sa carrière selon le quotidien
quotidien Relevo, le champion du monde 2010 annoncera la nouvelle le mardi 8 octobre prochain. Un numéro qu'il a accompagné durant presque toute sa carrière internationale. Outre le mondial 2010, Iniesta a remporté 2 fois l'Euro avec l'Espagne en 2008 et 2012, mais il a surtout collectionné les trophées avec le FC Barcelone, 9 titres de champion d'Espagne, 6 coupes d'Espagne, 7 super coupes d'Espagne, 4 Ligues des champions, 3 super coupes de l'UEFA, 3 coupes du monde des clubs. Après sa longue carrière au Barça, marquée notamment par 674 matchs, l'Espagnol avait rejoint le Vissel Kobe au Japon. Il a également gagné pas mal de trophées. C'est l'un des plus beaux palmarès du football qui s'apprête à tirer sa révérence. Merci Jacques Degbé pour ces informations sportives. Place maintenant aux nouvelles sur le continent. Manzouratou Djibril, bonjour. Bonjour Dari. On commence par le Togo. Indignation après l'agression du député sénégalais Guy Marius Sagna. Après l'attaque contre un rassemblement politique dimanche à Lomé, plusieurs personnes ont été blessées, dont le député sénégalais Guy Marius Sagna, qui se trouvait au Togo dans le cadre d'une session délocalisée du Parlement de la CEDEAO. Des opposants et des organisations de la société s'indignent et y voient un moyen de faire taire les voix dissidentes. Et selon le porte-parole du gouvernement togolais, aucun élément ne permet de corroborer la présence des forces de l'ordre sur place. Plusieurs organisations de la société civile togolaise demandent une enquête du Parlement et de la commission de la CEDEAO. En République démocratique du Congo, Augustin Kabouya du parti présidentiel UDPS plaide pour une révision de la Constitution. Un débat autour de la Constitution refait surface en République démocratique du Congo. Dans son intervention, Augustin Kabouya a plaidé en faveur d'une révision de la Constitution, estimant que celle-ci présente plusieurs lacunes. Selon lui, les 5 ans de mandat présidentiel ne sont pas effectifs. Une partie de cette durée a été consacrée, dit-il, aux négociations pour la formation du gouvernement et selon lui, cela réduit la durée réelle du mandat à environ 3 ans. Merci Manzouratou Djibril pour ces informations sur le continent. Mesdames et messieurs, nous allons suivre à présent la revue de presse nationale Epifan Chabi. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Après plusieurs congédiements ébroués, que reste-t-il encore de la galaxie Talon? C'est la grosse interrogation à la une de Matin Libre ce matin qui précise que nombreux au départ peu à l'arrivée, c'est ce qu'il convient finalement de retenir de ce qu'il reste de la galaxie du président Patrice Talon. En effet, poursuit le journal, peu soutenu par les acteurs politiques à l'annonce de ses ambitions présidentielles en 2016, celui qui a devenu le président de la République du Bénin à l'issue de cette présidentielle a par contre su compter sur un groupe d'hommes et de femmes très proches avec qui il a tout fait peaufiner. Et dans l'exercice de ses fonctions, l'ancien Maya du coton a pu mettre en lumière certains de ce cercle très fermé en leur confiant officiellement au nom des postes de responsabilité clés de Romuald Wadaïnia Olivier Boko en passant par Johannes Dayon, Estache Kotigan Achille Ossou, Pamphile Zomao Mathieu Adjové Charles Toko ou encore Boniface Vignon. Ils ont été appelés d'un moment à un autre à épauler leurs amis dans la gestion du pays. Seulement au fil de cette cohabitation directe et étroite, tout ne se passe plus comme avant et au fur et à mesure que les jours de Patrice Talon à la tête du Bénin s'égrènent, cette galaxie s'estompe fait remarquer la publication. Le chef de l'État se défait à tort ou à raison de ses disciples, ainsi de ce tout beau monde, il ne reste plus grand nombre et après le départ ou isolement de Johannes Dayon, Pamphile Zomaou et d'Olivier Boko désormais, il est clair que ça s'étiole autour de Patrice Talon fait remarquer la publication. Même si le fait de quitter leur poste ne débouche forcément par sur la rupture totale des relations entre Patrice Talon et ses grands amis, le journal fait remarquer tout de même que cela traduit déjà une certaine méfiance installée. Et à cette allure, ça va de mal en pire. Il faut se demander si dans les jours à venir, d'autres têtes ne quitteront pas la barque. Déjà que l'homme se veut très méfiant avec cette nouvelle affaire de tentative de coup d'État dans laquelle son légendaire ami Olivier Boko est grillé, les relations entre l'actuel locataire de la Marina et ses compagnons de longue date seront à coup sûr teintées davantage de
de crise de confiance, fait observer le journal qui conclut et pense que comme quoi, le pouvoir réussit quand même à les diviser. Et justement, parlant de division entre Patrice Talon et ses proches, l'homme d'affaires Olivier Boko et l'ancien ministre des Sports Oswald Khomeki sont présentés ce mardi 1er octobre 2024 devant le procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Ils sont les principaux accusés dans une affaire de tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon, une affaire qui secoue le Bénin depuis fin novembre 2024. Et justement, parlant de cette affaire, le matinal pense que selon les prescriptions du Code de procédure pénale, la garde à vue en matière criminelle ne saurait excéder 8 jours. Et au terme de ce délai, les prévenus devront être présentés au procureur de la République comme c'est le cas aujourd'hui et il peut conclure à l'absence d'infraction et ordonner la mise en liberté des mises en cause, comme ce dernier peut également les poursuivre sans mandat de dépôt. Dans ce cas, les prévenus disposent de leur liberté d'aller et de venir, mais assorti de certaines restrictions, le juge peut enfin décider d'ouvrir une information judiciaire pour approfondir l'enquête, fait remarquer le journal. Et dans ce dernier cas, un juge d'instruction est saisi du dossier, lui reviendra selon ses informations de ses investigations d'inculper d'autres personnes ayant des éléments pertinents à apporter à l'affaire. Et au regard de la gravité des actes en cause, cette dernière option semble la plus plausible pour clarifier les responsabilités et les faits. Et en attendant, le peuple retient son souffle, conclut le matinal. Restons toujours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, cette fois-ci avec le matinal et bien d'autres journaux qui précisent qu'après 4 années de détention, 9 personnes poursuivies dans le dossier du nommé Faleti Biaou Ayodele Prudence, surnommé Général Faleti, ont bénéficié d'un non-lieu partiel et libéré ce lundi 30 septembre 2024. Selon les éléments du dossier, ces 11 personnes avaient pris d'assaut la route nationale inter-État 2 de Savère entre décembre 2019 et janvier 2020, rappelle le journal qui précise que ces attaques qui ont eu lieu lors des violences post-électorales ont entraîné la moitié de graves blessures parmi les forces de sécurité et de défense, en plus de bloquer la circulation des personnes et des biens. Ces 11 individus, dont 2 femmes, avaient été interpellés et inculpés pour des chefs d'accusation graves, dont des actes de terrorisme, la vente illégale d'armes à feu et de munitions ainsi que pour complicité d'actes de terrorisme. Ces violences étaient intervenues au lendemain de l'arrestation d'un proche allié du général Faleti et ce dernier avait alors ouvert le feu sur les forces de l'ordre venues l'interpeller, conclut les publications. Et dans les dernières secondes, la Nouvelle Tribune, Fraternité et bien d'autres journaux nous informent que le patron de la diplomatie béninoise a pris part au débat général entrant dans le cadre de la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies ce samedi 28 septembre 2024 à New York aux États-Unis. Et dans un contexte où le Bénin fait face aux attaques terroristes et à une affaire relative à une tentative de coup d'État, Cheikh Bakary Adjadi assure les uns et les autres et pour lui, le Bénin est résolument en marche vers le développement et rien ne pourrait l'en empêcher. Le chef de la diplomatie béninoise, selon la Nouvelle Tribune, n'a pas manqué de s'attarder sur les différentes crises qui secouent le monde et notamment dans la région du Sahel. Il estime que les conflits qui surgissent mettent à mal la cohésion mondiale et hypothétique l'avenir de l'humanité. Il a notamment saisi cette occasion pour dénoncer la situation dans ces différents pays et pour lui, les tensions observées n'apportent que souffrance et désolation, provoquant des vagues de pauvreté qui touchent les économies les plus fragiles et aggravent la vulnérabilité des populations, conclut les publications. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Ainsi se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de nous préférer. L'information revient à 15h pour le bulletin, 16h le flash inter, puis à 19h pour la générale de l'information. C'était le journal sur Fraternité FM. Fraternité FM. Fraternité.